Avec Saint-Laurent, je vois là le premier vrai rôle d'homme. Il y a un aspect il y a une vraie maturité dans ce personnage et même dans ma démarche qui faisait peut-être défaut à mes rôles précédents. Vous auriez pu enchaîner les projets après Saint-Laurent? J'aurais pu, mais je suis très précautionneux je trouve quelque chose de très agréable et même de nécessaire pour moi dans l'idée d'espacer les expériences de film, de prendre mon temps. Aujourd'hui, je pense que le vrai déterminant dans mes choix, c'est un projet, un personnage, une expérience qui me permette d'aller emprunter de nouvelles voies, m'essayer à quelque chose de nouveau, essayer de me redécouvrir, de me redéfinir. Je vois vraiment cette expérience comme un peu comme un laboratoire. C'est-à-dire que dans l'expérience, il n'y a pas vraiment en plus une nécessité de résultat, c'est une nécessité de moyens. Et c'est aujourd'hui, c'est ce qui m'intéresse, c'est d'aller explorer et d'aller mettre en lumière de nouvelles choses chez moi. Il faut trouver un parfait équilibre ou même presque une symbiose entre ce que l'on est réellement, son identité propre et celle du personnage et la vérité d'un personnage. C'est là-dedans que se joue justement la création pour vous, dans cette tension-là entre vous. Oui. Après, effectivement, je pense que pour se rapprocher de cette idée de déni de soi, ce que l'acteur essaye de saisir à un moment, c'est le total lâcher prise, d'être dans l'instant. Et que ça jaillisse du corps et plus seulement de la tête, d'un aspect plus mental. Avec Saint-Laurent, je me suis aperçu qu'en fouillant comme ça au fond de soi, c'est comme si d'un coup nous, même en tant qu'être, en tant qu'homme, dans notre rapport à notre intimité, on se redécouvrait à travers nos personnages et nos expériences de travail. Et c'est ça qui est incroyable dans ce métier. Ce rôle précisément de Louis dans Juste la fin du monde, de Xavier Dolan, c'est un rôle important en quoi? C'est un rôle important à plein d'égards. Après, très rapidement, je me suis aperçu que c'était peut-être justement une force, ou en tout cas, le silence était le lieu privilégié de l'émotion, de l'introspection, de la réflexion. C'est-à-dire qu'avant de parler, il y a forcément ne serait-ce qu'une seconde de silence, et c'est le moment où on réfléchit à ce qu'on va dire. Et c'est peut-être justement dans ce moment-là où on offre à voir une part de son âme, de son intimité. J'avais une liberté totale dans cette interprétation. De création, là, pour le coup, presque. Voilà, presque. Et forcément, c'est-à-dire qu'il y a un effet de résonance, on va essayer de créer des ponts avec notre propre personnalité, notre perception et notre vécu. Donc, il y a quelque chose de profondément intime dans cette démarche. Et c'est aussi d'une certaine façon aller mettre du sel sur ses propres blessures.